C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à la brasserie du Pays Flamand. Une brasserie qui a été fondée en 2006 par Mathieu Le Sen et Olivier Dutoit, deux amis d'enfance. Et ici on se trouve dans notre chai, qui est l'endroit où on conserve des bières qui sont vieillies en barrique. C'est des choses qu'on peut voir d'habitude dans le vin, et ici on l'expérimente et on le fait avec de la bière depuis, ça va faire bientôt 6-7 ans qu'on fait ça. C'est un produit assez atypique que je vais vous présenter ensuite. Déjà quelques mots sur la brasserie. Pour commencer, je vous rappelle que c'est une brasserie qui est artisanale, une brasserie qui a comme projet, qui met au centre de son projet l'humain et puis la passion de la bière, la passion du produit et l'envie de le partager, faire des bonnes bières qu'on partage avec les gens. Au niveau de notre gamme et de ce qu'on peut proposer, on a aujourd'hui 4 gammes différentes. Donc la Brassine, qui est notre bière historique, sur laquelle on a plutôt une bière de tradition, avec une blonde, une triple, une ambrée et une brune. Ensuite, chez Anneau Stocké, qui est la bière la plus connue, puisque beaucoup de gens pensent que notre nom de la brasserie, c'est la brasserie Anneau Stocké. Mais non, c'est la brasserie du Pays Flamand. Et donc l'Anneau Stocké, qui est vraiment notre carton, celle qui se vend le mieux et qu'on propose le plus, avec l'Anneau Stocké blonde, l'Anneau Stocké saison, qui a été médaillée meilleure du monde en 2016. On a une IPA, on a une Prestige, et puis on a lancé pas mal de choses récemment avec notamment le projet Freestyle, avec des bières où c'est des collaborateurs, 3 collaborateurs qui se mettent ensemble, qui brassent ce produit, qui brassent une bière une fois pour expérimenter, proposer d'autres choses. Donc une blonde à 5 degrés, où en fait le goût à l'intérieur change à chaque fois. Voilà. Ensuite on a la Fière, qui est une bière qu'on brasse en collaboration avec le Galodrome. Et la dernière, celle que je vais vous présenter, donc c'est la gamme Ville de Léeux. Donc ici on est sur une triple grand cru vieillie en Bourgogne blanc pendant 14 à 16 mois. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce cadre-là pour vous présenter et vous montrer un petit peu cette bière. Donc forcément, on va la décapsuler pour la goûter, l'apprécier. Hop. Donc on a une belle mousse qui se dégage directement. Donc déjà, en attendant que la mousse descende et puis vous présenter un peu le produit, je vais vous expliquer ce qu'on fait sur les Villes de Léeux. Donc sur la gamme Ville de Léeux, donc qui veut dire lion sauvage en flamand, il y a différentes options et différentes choses à faire, mais la base à chaque fois forcément c'est de brasser une bière. Ce qu'on fait, c'est qu'on est donc sur notre brasserie de 10 hectolitres qui est juste à côté. En fait, on va faire une fermentation classique, ou en tout cas ici c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire une fermentation classique dans un fermenteur en inox, où là en fait, ici on a brassé une triple, donc une bière qui est plutôt alcoolisée, entre 9 et 10 degrés d'alcool. Pourquoi on fait une triple? Parce que c'est essentiel pour pouvoir soutenir le fait que la bière vieillisse en barrique, parce qu'en fait dans la barrique il y a tout un environnement, il y a toutes des levures qui développent des arômes qui vont influencer le goût de la bière. Et si on veut que la bière reste stable et goûteuse, il faut forcément qu'il y ait un petit peu d'alcool pour soutenir ça. Puis en même temps, il va y avoir le côté bois et vineux de la bière, de la barrique, pardon, qui va venir se marier avec ça. Et c'est vraiment essentiel qu'il y ait le côté alcoolique qui soit présent. Ici sur notre trip, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment partir sur une bière un petit peu type belge. Donc on l'a brassée et on l'a fait fermenter avec une levure qui est notre levure à nous, donc la levure Olimate, qui est vraiment propre à nous, qui va dégager en fait des esters de banane notamment. Donc pour avoir ce côté chaleureux, ce côté réconfortant au niveau de la bière. Au niveau du nez, c'est pareil, on va le ressentir tout de suite. D'abord, il y a un petit peu justement le côté triple qui sort, qui va se dégager. Et puis ensuite va venir en fait le côté vineux donc de la barrique, puisqu'en fait là c'est une barrique qui a contenu du Bourgogne blanc donc pendant 3 ans. Nous on les récupère, elles sont vidées, hein, ces barriques, on les désinfecte avec de la vapeur d'eau.
Et une fois qu'on va mettre la bière dedans, le but c'est vraiment d'aller chercher le côté vineux, donc le côté fruits à chair blanche, et donc qu'il y ait un mariage qui puisse se faire entre le côté bière belge, enfin triple type bière belge, et le côté le côté vin. Donc c'est vraiment un produit qui va être mix entre les deux. Et au nez, on le ressent tout de suite. En fait, on a vraiment le côté triple chaleureux et le côté vin. Et après, en bouche, c'est pareil. C'est vraiment. Il y a d'abord une petite pointe d'acidité en fait qui va ressortir, qui est assez agréable parce que ça allège le produit. Et tout de suite, le fait qu'on ait un peu d'alcool, bah, ça pourrait être un peu excessif et un peu lourd. Là, pas du tout. Cette petite pointe d'acidité, elle est très sympa. Et après, en fait, ce qui est sympa, c'est voilà, d'abord la chaleur, le côté réconfortant d'une bière triple comme on a l'habitude de l'avoir. Et après, il y a une belle longueur en bouche, une belle rondeur qui est vraiment soutenue par le plaisir en fait, qu'amène la barrique en fait, et le travail qu'amène la barrique. Et en fait, là, on va avoir vraiment voilà, de nouveau le fruit à chair blanche, le côté raisin, le côté poire, la pomme un petit peu qui sort. Et c'est un produit qui est assez extraordinaire, moi je trouve, puisque c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de boire, mais qui finalement, à table, avec des bons repas, ça va vachement bien se marier. Voilà, avec une volaille, avec un foie gras, c'est des choses, tout de suite, on l'imagine très bien. Ça peut se boire aussi en apéritif, parce que pour boire une bonne bouteille comme ça, faut quand même avoir encore le palais qui est aiguisé, qui puisse apprécier ce beau produit. Mais voilà. Et ça, c'est vraiment très sympa. Je vous conseille de venir le découvrir et puis qu'on puisse en discuter un petit peu plus longtemps au niveau de la brasserie. Donc nous, au niveau du site ici, comme je vous disais, on est à Blaringhem. À Blaringhem, on fait pas mal de choses différentes. On a un estaminet qui est ouvert, en fait, à partir du jeudi soir, où là, on est en mode bar jusqu'au dimanche midi, donc où vous pouvez venir manger. Allez sur le site pour avoir toutes les infos. On a des visites de brasserie qui s'organisent. On a la boutique aussi qui est disponible, où vous pouvez venir échanger avec des gens qui ont voilà, pas mal de connaissances au niveau de toute notre gamme qu'ils puissent vous proposer. On a souvent des nouveautés à vous proposer. Voilà, après, j'ai envie de dire à bientôt. Et puis, comme on dit chez nous, à nos stocker.